Bonjour, je suis Pojo et je suis en compagnie de Marchefeu. Bonjour. Vous êtes sur Vacarona pour notre tout premier podcast test. Aujourd'hui, nous allons vous parler de The Promised Neverland, un tout nouveau manga qui sort du Jump et dont nous allons parler des 2 premiers chapitres. Alors, The Promised Neverland, c'est quoi? C'est l'histoire de Emma et 2 de ses amis, Ray et Norman, orphelins dans un orphelinat entouré d'une vingtaine d'enfants, un endroit idyllique, à l'écart du monde, dans lequel on se rend compte très très rapidement que quelque chose de louche entoure cet orphelinat. Nous allons donc vous donner notre avis dessus, parce que si nous avons choisi ce sujet, c'est parce que ce tout nouveau manga éveille notre curiosité, et nous sommes là pour le critiquer et aussi peut-être vous le conseiller, tout simplement. Je pense que même avant de commencer à en discuter, on est unanime, Paul et moi, on vous le conseille. Voilà, c'était une belle surprise. Parce que des orphelins dans un orphelinat, comme l'a dit Paul, ça se voit pas souvent. Donc ouais, voilà. Je pense que de base, on peut vous le dire. Si vous voulez, si vous voulez sauter directement sur les chapitres pour les lire, on vous en voudra pas. Voilà. Et sur ce, si tu veux, on commence à en discuter. Voilà, Promised Neverland nous ouvre ses portes par une grande présentation par notre narratrice et personnage principal Emma. Une grande exposition, elle nous raconte le détail de sa vie tous les jours, en passant par des moments joyeux et sympathiques, mais aussi quelques petites choses étranges qui viennent donner, au fur et à mesure que le chapitre avance, un goût assez particulier, comme s'il y avait quelque chose de louche derrière. Notamment, Marchefeu, on peut penser à la première chose qui éveille nos soupçons, la scène où on les voit en train d'étudier. Oui, bien sûr. Ouais. Après, on va peut-être pas parler de chaque page, mais c'est vrai que la situation initiale est assez idyllique. Une jeune fille, donc je sais plus si elle a 10 ou 12 ans, mais bref, une jeune fille entourée de ce qu'elle considère comme ses frères et sœurs et la directrice de l'établissement qu'elle considère réellement comme sa mère. Voilà, qui jouent, qui mangent, qui font des bêtises, enfin voilà, qui s'entendent merveilleusement bien, avec un premier élément inquiétant ou alarmant, c'est ce test, ce genre de QCM qu'ils font sur des surfaces tactiles, avec une page où on a l'impression d'avoir des zombies. Ce sont tous des zombies, voilà. Un test quotidien qui, selon la directrice, donc, que tout le monde appelle maman là-bas, remplace l'école traditionnelle. Donc on pourrait penser que c'est une sorte de société ou Japon futuriste, ou d'ailleurs on sait même pas si on est au Japon. Pour l'instant c'est pas forcément défini. Ouais, faut dire que le style fait très peut-être Grande-Bretagne du 18e ou 19e siècle, et en même temps les enfants côtoient des machines pour avoir un cursus scolaire. C'est assez étrange ce mélange et tout ça, et puis on voit par la suite et à la fin du premier chapitre, ne le cachons pas, des monstres. Ouais. Des monstres fantastiques. Comment dire? Bon t'as salopé le twist, mais oui bon, voilà, pour ceux qui on aurait peut-être dû conseiller de lire le chapitre avant d'écouter notre chronique, mais on va spoil. De toute façon, je pense c'est obligatoire, au moins le premier chapitre. Le deuxième, on vient de le lire là, il est tout chaud, donc on en parlera peut-être de nos impressions, mais sans pour le coup de dire ce qui se passe dedans. On va se cotonner vraiment spoil du premier chapitre. Voilà, comme ça, on va pas vous gâcher l'expérience du truc. Et ce n'est que le premier chapitre qui a l'air d'en promettre beaucoup pour la suite. Ça c'est le petit popularité. J'espère ne pas me tromper. C'est ça le malheur. Nous, on espère que ça va continuer, que ça va continuer. Mais bon, bref, revenons sur ce twist. En effet, on a alors ce que les enfants définissent comme des démons. On ne sait pas si ce sont des monstres, on ne sait pas si ce sont des extraterrestres. On n'en sait
pas beaucoup en fait sur ces créatures, c'est ce qui renforce le côté mystérieux et assez inquiétant de ces... Ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on avance à tâtons en fonction d'Emma, parce que c'est d'elle qu'on suit le point de vue. Et comme elle a toujours cru vivre dans un orphelinat, dans une... on nous dit dans le chapitre 2 qu'ils sont censés être dans le 21e siècle, moitié 21e siècle, début 21e siècle, je sais plus, mais donc en gros, on n'est pas loin de notre époque. Donc voilà, c'est dans la société où ils pensent vivre, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, en fait voilà, c'est vraiment le point de vue d'Emma, donc ce qu'elle pensait vrai sur le monde, et maintenant, toutes ces interrogations sur ce nouveau monde qui ne s'offre pas à elle, malheureusement d'ailleurs. Et ouais, du coup, on se rend compte que ça a l'air d'être assez proche de notre époque. Il y a des détails comme se rendre compte que ils apprennent des choses sur la télévision, mais ils n'ont jamais vu de télévision, et j'en passe. Et du coup, ça continue d'intriguer, à savoir ce qui va bien pouvoir se passer, et surtout, on a envie d'en savoir plus sur les personnages principaux qui sont présentés de manière assez cliché, chose que je peux regretter un peu, parce qu'on a un personnage magnifique, le personnage assez habituel dans l'animation et les mangas, c'est le fanboy qui va présenter son entourage avec fierté. Lui, je lui donne 10 chapitres avant de mourir. Mais oui, en effet, ouais, il y a une présentation. On déroge pas quand même à certaines règles. Il y a la présentation des gamins par un gamin, ce qui est quand même assez étonnant, puisque je pense qu'ils ont toujours vécu ensemble, donc ils se connaissent relativement bien. Mais bon, bref. Il fallait le faire quand même, voilà, c'est pas dérangeant, c'est une page, ça nous situe où sont à peu près les personnages. Voilà. Où est là, et surtout aussi. C'est une facilité qui est pas trop dérangeante, ouais. Non, mais voilà, ça nous situe l'héroïne par rapport à ses camarades. On sait qu'elle est dans le trio de tête, puisqu'en fait, il y a 2 autres enfants, des garçons qui ont le même âge qu'elle, et qui ont, en fait, puisque du coup, l'héroïne, au fameux test, a des très bons résultats, et donc du coup c'est les 2 autres qui ont d'excellents résultats aussi. Donc voilà, ils sont c'est un peu les têtes de l'établissement et les mascottes. Globalement c'est ça quoi. C'est les grands frères et sœurs en tout cas. Et ça fait partie d'une des qualités de The Promised Neverland, le fait que les 3 personnages principaux soient considérés comme plutôt intelligents pour leur âge. Ça nous évite d'avoir le héros affamé et je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit 3 personnages principaux. Enfin, je pense que c'est vraiment Emma qu'on a su. Parce que pour l'instant, en fait, c'est ton hypothèse. Mon hypothèse, c'est plutôt que vraiment, ça sera Emma. On verra. Ouais, c'est vrai que c'est Emma qui est mis en avant. Pour l'instant, c'est pas. Depuis le début, mais je veux dire, sur les illustrations, en plus, c'est aussi elle qui ressort le plus. Ouais. En fait, puisque du coup on a dit qu'on allait spoiler comme des sagouins le premier chapitre, donc à la fin du premier chapitre, on découvre en fait qu'ils sont dans une ferme qui servent de nourriture pour les démons. Et du coup, Emma et un de ses camarades qui ont vu la scène et qui ont vu une de leurs sœurs morte à l'arrière d'une camionnette conduit par des démons et amené par leur maman. Donc grosse ambiance de fin de chapitre, hein. décide de chercher à s'évader de l'établissement avec tous leurs frères et sœurs, voilà, sachant qu'ils gardent la nouvelle pour l'instant pour eux deux. Donc à la fin du chapitre, la situation c'est que tous les orphelins ne savent rien, il n'y a que le frère d'Emma et Emma qui sont au courant. Ça c'est donc on sait pas trop justement pour l'instant où ça va aller, si ça va être un chapitre et bon ça sera sûrement en fonction de la popularité, mais si on restera sur un chapitre en sorte de manga huis clos, ou alors vraiment si on va s'étendre sur ce monde. C'est beaucoup encore d'incertitudes, c'est pour ça que c'est sympa, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer, beaucoup de pistes, non, il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent être mises en avant. Je sais pas si toi, pour les jeux, tu penses pareil, mais... Ouais, on a encore du mal à savoir où ce que ça va aller. Donc c'est plutôt... Et c'est présenté de manière à ce qu'il y a rien qui puisse être exclu,
c'est vraiment sympa. En plus, sous la forme, c'est bien amené, la mise en page est très sympa. Et même le dessin, faut le dire, est plutôt sympathique, même s'il est de temps en temps assez minimaliste. Ouais, peut-être un petit peu unique. Je sais pas, enfin, il y a le dessin participe aussi au sentiment de malaise. On en discutait en off un petit peu avant, quelques jours avant, et j'arrivais pas à mettre, et j'arrive toujours pas encore à mettre le doigt dessus, mais il y a un truc qui me met mal à l'aise aussi sur le dessin, et même directement dès le début chapitre 1, c'est assez flagrant, mais peut-être, alors c'est sûrement une volonté alors du ou de la dessinatrice, je sais pas. On n'en sait rien du tout, on a les noms, on a Pozuka Demizu au dessin et Kayu Shirai à l'histoire. Peut-être bien qu'on découvrira plus tard qu'ils sont 3, 4, 5. Peut-être. C'est une armée de mangaka derrière le pseudo. Mais, non, voilà. Donc, c'est très intéressant. Et puis surtout, enfin, voilà. Aussi, ce qu'on voulait souligner quand même, c'était une nouveauté du Jump où on est quand même bien loin des standards. Avec une jeune femme intelligente et qui plus est une héroïne. Donc c'est bon, déjà c'est pas forcément évident pour le Shonen Jump de nous mettre ce type de personnage en avant. C'est vrai. On pourrait saluer, déjà c'est un premier point à saluer, c'est vraiment le fait d'avoir une fille forte, intelligente et qui n'est pas juste là pour décorer. Ouais, j'avoue que là tout de suite, à part penser à Medaka Box, et encore Medaka de Medaka Box n'est pas tout le temps au centre de l'intrigue. Il n'y a pas grand monde d'un niveau personnage féminin qui était bien au centre. Non, ouais. Et puis, même d'ailleurs en discutant, j'ai réfléchi, mais le fait de pas savoir où le manga va aller, c'est aussi inhabituel. Tu regardes, bon là je prends vraiment les têtes d'affiche, mais Naruto, premier chapitre, à la fin, tu sais dès le début qui veut être je vais devenir village, voilà, je vais devenir un Hokage, enfin, bon bref, ensemble. Pareil pour One Piece et voilà, tout ça. Pareil pour One Piece, au premier chapitre, une fille, je vais devenir roi des pirates, un ranger, super, GG. Donc c'est vraiment, on est guidé déjà, on est sur rail, on sait où les mangas vont nous emmener, quoi. Mais on n'est pas complètement perdu pour autant, car il y a, pour sortir un peu de The Promised Neverland, d'autres œuvres qui peuvent vous aider, et si vous voulez ne pas avoir à suivre les chapitres semaine par semaine, ou attendre la sortie française si elle arrivera un jour, je vous conseille plutôt une œuvre qui est chez Dybex, Elle Grise, et qui a pas mal de points en commun, notamment cette ambiance bon enfant où on retrouve petit à petit des éléments un peu froids et étranges s'incruster dans le quotidien, et aussi un personnage féminin pour suivre tout ça, avec pareil une fille qui se retrouve dans une sorte, pas d'orphelinat, mais une sorte de maison qui rassemble des enfants et des sortes d'anges, et on se rend compte que de temps en temps, certains anges finissent par partir ailleurs, au-delà des murs, de la même manière que The Promised Neverland. Bon, je pense que si t'es d'accord, on va peut-être conclure ici. Voilà, c'était le conseil pour terminer. Voilà. Donc, juste pour résumer, The Promised Island, et ben, c'est une héroïne forte, une histoire qui fait beaucoup de promesses, une curiosité du Jump, et voilà, rien que ces 3 points-là, ça vaut quand même le coup d'aller regarder le premier chapitre et puis se demander un peu ce que ça peut donner. Sur ce, voilà, des bisous, toujours fabuleux. Et une prochaine fois peut-être. Allez, bisous.